Je ne suis pas venue pour faire la coiffure, je ne suis pas venue en aventure, je suis venue pour étudier. Bonsoir à tous, bienvenue encore sur votre émission qui vous donne l'occasion de découvrir les Africains de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes à Brixton Village, un marché qui est très important dans l'histoire des Noirs ici en Angleterre. C'est le centre névralgique de la communauté noire et j'ai l'occasion de rencontrer une Africaine. Elle vient du Burkina, un modèle du milieu de la beauté et de l'esthétique ici en Angleterre, à la personne de Rama. Bonsoir Rama. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je vais. Alors, qui est Rama? Moi, c'est Rasmata Zabda, à l'état civil, mais connue ici comme Rama. Rama qui coiffe les célébrités Ouais. et des icônes de la musique dans ce monde. Comment t'es venue l'idée de venir ici en Angleterre? Au fait, je ne suis pas venue pour faire la coiffure, je ne suis pas venue en aventure, je suis venue pour étudier. J'ai fait la comptabilité au pays et de là-bas, je voulais aller dans un pays anglophone. Donc, j'ai choisi le Ghana, qui était proche de nous parce qu'on fait frontière. Donc, je suis allée faire l'anglais au Ghana. Et de là-bas, comme les cours étaient marqués en Angleterre, c'était une école anglaise au Ghana, ACM, InfoWorld System. Donc, quand tu décides de poursuivre tes études, avec l'amour que tu avais pour la langue anglaise, tu décides de venir ici en Angleterre au lieu d'aller dans un autre pays comme la France. Originalement, tu es du Burkina, les gens pensent en France ou bien au Canada. Et voilà. Puis, comme j'étais déjà au Ghana, avec la langue, je voulais vraiment comprendre mieux. Et puis, j'étais bien, j'ai aimé les pays anglophones par rapport aux pays francophones. C'est calme. Le Ghana, c'est différent, un peu plus dynamique. Donc, j'ai voulu continuer dans cette lancée-là. Voilà. Et comme ça, tu atterris en Angleterre. Comment ça se passe? Ça n'a pas été facile, l'Angleterre. Mais on est toujours là. Donc, tu arrives quand exactement? Je connaissais personne. Donc, j'étais obligée de voir le directeur de mon école. Comme lui, il a beaucoup d'étudiants en Angleterre déjà, il m'a dit qu'il a un de ses élèves qui est ici, qui a un mortgage. Donc, il peut me trouver une chambre. Donc, je lui ai dit oui parce que je ne connaissais personne du tout. Personne. Donc, il a eu à le contacter. Et lui, à son tour, il me dit non, si tu viens, tu dois venir avec le loyer de 3 mois. Parce que je n'aimerais pas te mettre dehors. Après 1 mois, tu ne peux pas payer le loyer. Donc, je ne vais pas te mettre dehors. Donc, au moins, viens avec le loyer de 3 mois. Donc, je me suis préparée. Et quand je suis arrivée de l'aéroport, personne n'est venu me chercher. Il m'a juste donné son adresse. Prends les cabs, les black cabs. Tu vas voir des taxis. Si tu sors de l'aéroport, tu diriges-toi, tu trouves un taxi, tu donnes l'adresse, ils vont t'amener chez moi. Donc, je vous rappelle que ceux qui nous regardent, les black cabs, c'est un peu le style des taxis qu'on retrouve ici à Londres. Taxi compteur qu'on retrouve ici à Londres. Voilà. C'est cher, c'est vraiment, les taxis, ça coûte cher ici. Donc, mais comme je ne connaissais personne, j'étais obligée. J'ai remis l'adresse et il m'a conduit chez mon landlord. Donc, et comment commencent les cours? Comment tu arrives Je suis arrivée un vendredi et dès mardi, j'ai commencé les cours. Je suis arrivée en classe, ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas continuer parce que dès que le professeur parle et dicte, je sautais seulement. Donc, à cause de l'accent, l'anglais, c'est différent. C'est carrément différent. On n'a pas le même accent, la manière de parler. Donc, je ne comprenais rien du tout. J'étais obligée de différer mes cours. Donc, à la fin de la classe, je suis partie voir le management pour changer. Je ne pouvais pas continuer. Et donc, tu laisses les cours que tu étais venu faire pour encore repartir apprendre. C'était banque finance. Banque et finance, tu pourrais. J'étais obligée d'aller faire l'anglais. Et revenir. Voilà. Me préparer bien pour pouvoir comprendre parce que c'est
beaucoup d'argent parce que nous, on est international students. C'est un peu cher, c'est pas comme les gens d'ici. Nous, on payait les international fees. Donc, c'était un peu cher à l'époque. Donc, je ne voulais pas gaspiller l'argent. Si je restais, je n'allais rien comprendre. J'allais répéter la classe pour rien. Donc, j'étais obligée de différer les cours. J'ai pris 6 mois. Aller faire l'anglais. J'ai fait l'anglais en privé aussi. Et puis, de là-bas, maintenant, quand je me sentais vraiment prête, je suis revenue. Alors, donc, tu défères tes cours pour 6 mois, tu reviens, tu reprends le niveau. Et comment ça se passe? Comment tu arrives à concilier des études de banque et finances ici? Au fait, je n'ai même pas terminé parce que quand j'ai fini l'anglais, je suis revenue quand je me sentais prête. Et dès que j'ai commencé les cours, 6 mois après, mon père est décédé. Et voilà. Du coup, c'est un choc. Oui, c'est un choc. Parce que c'est lui qui payait les cours. C'est lui qui payait les cours, c'est lui qui payait tout, il s'occupait de moi, donc c'était vraiment un choc. Donc j'ai dû arrêter. J'étais obligée d'arrêter et chercher l'argent. C'est là l'aventure commence. Là, l'aventure commence une année après, après le décès du père qui était vraiment ce motivateur, celui qui t'encourageait vraiment à venir étudier ici. Mon Dieu sur terre. Ton Dieu sur terre. Et du coup, il n'est plus là, tu dois réorganiser toute ta vie. Et ça se passe comment? Je devrais trouver du boulot, comme payer mon loyer, pouvoir payer mon loyer, me nourrir, pouvoir m'en sortir. Donc, j'étais obligée de faire cleaning et nettoyage à Bush House. C'est BBC Radio. Bush House, c'est BBC Radio. Donc, c'était 2 heures et demie. En pays francophone, c'est BBC. C'est la radio gouvernementale anglaise. British Broadcasting. British Broadcasting Corporation. Donc, c'était 2 heures et demie juste pour pouvoir payer mon loyer. Et de là-bas, c'était pas assez, donc je partais apprendre la coiffure. Je partais apprendre à coiffer parce qu'ils m'ont dit que il y a l'argent dans la coiffure. Donc je ne suis pas partie parce que j'aimais d'abord, mais je suis partie parce que je voulais l'argent, juste pour survivre. Et quand j'ai commencé à apprendre à coiffer, je me suis rendu compte que j'aimais bien. C'est quelque chose que j'aimais. Au fur et à mesure, tu as commencé à développer l'amour pour ce métier-là. Oui. J'ai commencé à développer l'amour pour ce métier et puis je voyais que non, j'étais bien dedans. Donc je me suis concentrée. J'ai arrêté le nettoyage et puis je me suis concentrée dans la coiffure. Alors donc tu commences la coiffure. En ce moment, tu n'avais pas encore de salon? Non. Et comment tu arrivais à exercer? C'était sur salaire. On me payait 25 pounds, 25 livres par jour. Oui, à l'époque. Donc, avec ça, j'arrivais à payer mes petits trucs. Donc, là, tu travaillais pour quelqu'un? Oui, je travaillais pour quelqu'un. Et comment tu as évolué dans ce milieu? J'ai dû arrêter pour me concentrer plus sur moi-même. De là-bas, je suis allée encore. J'ai fait pas mal de salons. À peu près 5 comme cela. Changer. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer pour moi-même. J'ai commencé à coiffer à la maison. Je n'ai pas duré vraiment. C'était un truc de 3 à 4 mois comme cela. Parce que les landlords ici ne te permettent pas de coiffer chez eux. Donc, puisque tu partages la chambre avec des gens. Donc, j'étais obligée d'arrêter et je suis sortie. Je suis allée prendre un local, louer une chaise. Dans un autre salon? Dans un autre salon. Le salon appartient à une personne et nous, on louait les chaises seulement. Et de là-bas, ce n'était pas facile. J'ai dû ramasser mes bagages encore, aller à la maison, puisque je n'arrivais pas à payer le loyer. C'était vraiment difficile, vraiment. À quel moment tu décides vraiment de créer ton propre label, ton propre salon, Rama Beauty? Où j'étais, le propriétaire du salon voulait abandonner parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Le loyer, on n'était pas nombreuses. Il n'y avait pas beaucoup de coiffeuses, donc elle était obligée elle n'arrivait pas à payer son loyer, donc elle voulait fermer. Et comme c'était très grand, je ne pouvais pas rester là-bas non plus. Donc je suis venue à Brixton, c'est là maintenant que je suis venue. Il y avait beaucoup de shops
qui était vide à Brixton à l'époque. Il te poussait même à venir, il t'aidait, te donnait 3 mois gratuits juste pour que le marché soit un peu rempli. Et c'est là que je suis arrivée ici. Tu crées le label Rama Hair and Beauty. C'est là que tu deviens un label connu dans toute cette agglomération de Bristol et au-delà. Oui. Et depuis combien de temps tu tiens ce salon? Depuis 2010, en août 2010. Ça fait bientôt 14 ans que tu résistes avec cette aventure. Comment tu arrives à t'en sortir, à pouvoir maintenir le business depuis 14 ans? Je peux dire que ce n'est pas facile, il faut vraiment travailler dur. C'est très, très difficile parce que le début, pour payer le loyer, c'était difficile. Ouais. Parce que tu n'as pas beaucoup de clients. Donc, au fait, les premières années, tu travailles, tu payes comment on appelle ça, les dépenses. Et puis toi-même te retrouves avec vraiment peu, juste pour survivre seulement. Mais on a tenu avec l'aide de mon mari, avec vraiment. Il m'a beaucoup épaulé. Donc, tu as parlé aussi de l'aspect spirituel qui a permis de tenir. Est-ce que tu peux nous élaborer? Ça, c'est avant que j'ouvre le salon. Ok. Oui. C'est quand je suis arrivée, avec la solitude et tout, c'était difficile. Et avec quand le vieux est décédé, je suis allée au Burkina, je suis revenue. C'est là, une voisine de maison où j'habitais. Elle partait à l'église tout le temps. Elle me dit, non, viens, on va aller à l'église. Tu as besoin de Dieu. Tu es là tout le temps enfermé en train de pleurer. Allons à l'église. C'est là que je l'ai suivi et puis on est parti à l'église. Et j'ai aimé parce que ça me permettait beaucoup de focus. J'ai beaucoup pris ma vie au sérieux quand je partais à l'église parce que on priait, par exemple, de lundi jusqu'à dimanche. Tous les jours, j'étais à l'église. Lundi, on priait pour les finances. Oui. Pour être bien, tu pries. Pour être bien financièrement, mardi, c'était chaque jour avec son objectif. Et le dernier jour, le samedi, tu dis on priait pourquoi? Les vendredis, c'est délivrance. Les mercredis, c'était les Bible Studies, études bibliques. Ouais. Les samedis, c'est, comment on appelait ça même là? Love Life, non? Oh, j'ai oublié le nom. C'était en 2006, je pense. Donc, les samedis matin, on partait prier. Samedi soir, je partais travailler et je faisais tout pour arrêter à 19h, 18h comme cela, pour aller à la prière, pour chercher, pour prier, demander à Dieu pour un bon mari. Et le Seigneur a répondu à tes aspirations. Le Seigneur a répondu. Oui. Et il te porte dans tout ce grand business dans ce que tu fais. Oui, je rends grâce à Dieu. Vraiment bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu regrettes d'avoir embrassé ce côté entrepreneurial de beauté, de coiffure? Non. Par rapport aux études de banque et finance que tu es venu faire ici en Angleterre? Je ne regrette pas du tout. Parce que si je veux bien voir... je ne regrette pas. Parce que je suis mon propre boss. Si je veux avoir plus, je sais comment faire. Ouais. Ce milieu est très vaste. Et puis, si tu es courageux, tu vas t'en sortir. Okay. Donc, je ne regrette pas. Puisque après, je suis repartie à l'école, j'ai eu mes diplômes, mais je ne travaille même pas pour quelqu'un toujours. J'ai préféré rester dans la coiffure. Alors, je rappelle que tu as fait des études d'hospitality, c'est-à-dire de tourisme et hotel management. Oui. Mais tu as décidé de rester dans ton second amour qui est la coiffure. Alors, je peux dire... Parce que je vois que je gagne mieux ma vie dedans et puis je m'en sors très bien. Et si quelqu'un veut se faire coiffer ici, comment on peut te joindre? On est sur Instagram, Ramas Hair and Beauty, tout en un mot. TikTok aussi, Ramas Hair and Beauty. Et tu es booké toutes les semaines? Oui. Oui, je sais. Les gens bookent en ligne, ils prennent les rendez-vous sur le site. Et puis tu payes, les prix sont dessus, tout est public. Donc, en intro, je disais que tu es
tu es la coiffeuse des stars. Oui. Voilà. Quelles sont les stars qui On a sont... eu pas mal de visites. Il y a Econ qui est passé par là. Oui. Il est venu nous rendre visite. Et puis, Econ, c'est acheter- ce grand artiste américain oui, qu'on connaît tous, Oui. qui est vraiment un grand entrepreneur aussi. oui, oui. Et puis, il y a Fuse. Fuse, c'est Ouais. un artiste ghanéen, Ghanéen. voilà, qui a inventé la danse Azonto, voilà, qui est anglais, qui réside ici. Oui, on reçoit pas mal d'artistes, de stars. Parce que Brixton est un peu historique. Historique. Et puis, on est en train d'évoluer toujours. On continue, on travaille dur. Actuellement, on est en train de faire une crèche. Est-ce que Rama, voilà, ça va devenir une brand. Actuellement, il y a Rama Daycare qui est en train tu es d'ouvrir. en train de voir le Voilà, jour. les jours. D'ici janvier, on va ouvrir, s'il plaît à Dieu. C'est ça, c'est une longue procédure. Il faut que Ofsted accepte. Ça nécessitera bientôt un groupe de... Ouais. Voilà, les groupes, déjà, il y a Rama Hair Beauty. Maintenant, il y a Rama's Daycare qui va sortir. Et puis encore, on ne sait pas encore quel autre, je peux dire, joyau que tu nous réserves. Alors, est-ce que tu as un message à l'égard des personnes qui te regardent, qui veulent s'inspirer de toi ou bien qui se posent encore des questions? Est-ce que vraiment l'aventure, c'est bon, ça réussit pour tout le monde ou bien c'est pas la peine? Est-ce que tu as un message à passer? Ça ne réussit pas pour tout le monde. Il faut travailler. Il faut travailler. Quand les gens disent que non, si je viens en Europe, je serai riche, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de clochards ici. Il y a des gens qui sont venus mais qui ne s'en sortent pas, hein, qui ne se sont pas en sortis. Et puis, c'est difficile, mais avec Dieu, avec la persévérance, si tu as la persévérance, Dieu est dedans et puis tu travailles dur, tu vas t'en sortir. Sinon, ce n'est pas facile. Ok. Voilà ce que Rama Hair Beauty, la propriétaire, la coiffeuse des stars ici en Angleterre, nous parle de son aventure, de sa résilience face aux difficultés. Et aujourd'hui, elle est une femme entreprenante d'un salon de coiffure. Elle est en train de rouvrir un daycare. C'est une garderie d'enfants. Et puis d'autres choses qui vont bientôt voir le jour dans ce groupe des Rama. Merci de nous avoir suivis. Rama, tu as quelque chose à dire à ceux qui te regardent et à la caméra? C'est un mot pour tout le monde? Life is not easy. Keep fighting, keep fighting. But remember, with God, you can make it. Avec Dieu, on peut tout faire. Yes. Merci de m'avoir reçu ici à Brixton. You're welcome. C'est un endroit historique et vraiment, c'est avec plaisir. Nous reviendrons encore une autre fois pour pouvoir rendre visite à la garderie d'enfants qui va ouvrir bientôt. Et encore, on aura d'autres choses à rencontrer. Vous êtes toujours les bienvenus. Voyez, public. C'était encore moi, ici en Angleterre, à Londres, et précisément à Brixton, pour pouvoir rencontrer cette merveille, cette femme qui fait de belles choses dans la communauté africaine ici à Londres. Merci. Et puis, on est encore en Angleterre pour d'autres rencontres, et vous les aurez bientôt. Boom bang. Boom bang. What? Boom bang. What it do? Make you cool lulu. Yeah, I know that vibe sicker than a fool lulu. So she's sticking by my side like a school lulu. See the way her backpack from my school lulu.